Et yo, eh bien salut tout le monde, c'est Nuit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du protoxyde d'azote de son nom complet, le gaz hilarant, les ballons, le N2O. J'imagine vous savez à peu près de quoi je suis en train de parler. Du coup, avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis pas en train de vous inciter à la consommation d'une substance ou d'une autre, et cette substance peut présenter des risques, on va en parler plus tard. Alors, l'histoire du truc, ça a été synthétisé en 1772 et rapidement on s'est rendu compte que ça pouvait avoir un intérêt pour l'anesthésie. Mais très rapidement, en 1799, ça s'est tourné vers des soirées gaz hilarant. Du coup, voilà, c'était la mode pendant 30 ans, jusqu'à que l'éther sort et bon, ils préféraient se défoncer à l'éther que faire des petites soirées proto au 18e siècle, quoi. Voilà. En 1844, c'est là qu'on a enfin commencé à l'utiliser pour un usage médical. Par exemple, l'anesthésie chez le dentiste, c'est le truc qu'on vous pose sur vous comme ça et vous blackoutez. Et après, l'opération elle se passe. Et je pense qu'il y a aussi d'autres anesthésiens qui rentrent en compte. Du coup, c'est sous quelle forme? C'est des cartouches qui sont grises en général, qui sont remplies de plusieurs grammes. Je pense que c'est 8 grammes de N2O. Et en général, c'est utilisé pour les siphons de chantilly. Oh, oui, rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la consommation de drogue. Et du coup, la plupart des gens, au début, utilisaient des siphons de chantilly pour faire sortir le gaz qu'il y avait. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un business de crackers qui s'est fait. Du coup, les crackers, c'est quoi? C'est des petits tubes comme ça qui permettent d'éclater la capsule et de faire sortir le gaz. Du coup, dans la pratique, qu'est-ce que les gens font? Ils vont mettre un ballon au bout du truc, un peu comme une capote en fait, mais sans l'enfoncer complètement. Et puis ils vont commencer à... Faut quand même de la force, faut quand même de la force pour l'ouvrir. Et après, il y a une sorte d'équilibration thermique qui fait que c'est glacé. Genre, un ami à moi qui l'avait fait sans gants plusieurs fois dans une soirée, il avait vraiment des gelures ici dans les mains, quoi. Parce que c'est très froid d'un seul coup. Et après, tout se libère dans le ballon. Et l'idée, c'est de prendre le ballon et de souffler dedans. Du coup, moi, j'ai découvert ça quand j'avais 18 ans. Genre, j'étais en école d'ingé. Et du coup, dans les soirées ou même en boîte, des fois, il y avait des gens qui se baladaient, qui vendaient des ballons à 1 euro, 2 euros, quoi. Ma première expérience, c'était quoi? Je me rappelle, j'étais à une soirée étudiante complètement éclatée au DXM. Voilà, je fais partie des moi et deux pélos que j'avais motivé à prendre du DXM à la soirée, alors que tout le monde était bourré. Et à un moment, je me suis dit, je vais tester le proto, mais j'étais déjà bien dissocié. Du coup, le gars, il me fait le proto et tout, mais il m'explique pas trop. Du coup, je prends le ballon, j'aspire, et puis je souffle comme ça. Il m'a dit, t'es con. Genre, t'étais pas en train de prendre des taffes, c'est pas le concept, faut vraiment tout aspirer dedans. Du coup, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est il reste comme ça soufflé dedans. Il faut faire attention, c'est dangereux de le faire trop longtemps parce qu'il n'y a plus d'oxygène qui rentre, il n'y a pas d'oxygène dans ce que vous avez. Du coup, peut-être pendant 30 secondes pour le temps de tout prendre. Ça m'est arrivé de croiser des gars qui avalaient tout le ballon d'un coup. Ils vidaient leurs poumons, ils faisaient... Oui, tout le ballon était dedans, ils le gardaient, puis ils le sortaient, voilà, tranquillement. Et moi, je me rappelle, après, j'ai juste pris l'autre moitié du ballon en faisant vraiment le truc, et vu que j'étais sous DXM, ça m'avait vraiment envoyé. Genre, le temps commençait à passer au ralenti, je me rappelle, j'étais assis sur une chaise, comme ça, je voyais les gens qui passaient doucement, ils avaient un air fantomatique et tout. Ça m'avait bien surpris, en fait. Ça m'avait bien surpris et bien désorienté. Faut savoir que la durée, c'est très court. Concrètement, ça monte quasi instantanément. Et ça va durer concrètement 1 minute. 1 minute de vraie intensité. Et puis on va dire 5 minutes pour vraiment complètement revenir sur Terre, entre guillemets. En termes de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, ça agit principalement sur les récepteurs NMDA, un petit peu sur le GABA, mais c'est surtout les récepteurs NMDA. Et ce qui fait qu'on va le mettre dans les dissociatifs, comme la kétamine, parce que tous les dissociatifs jouent un petit peu sur ce récepteur. Du coup, moi, j'ai dû tester le proto, j'ai dû peut-être prendre 50 ballons dans ma vie, ce qui n'est pas forcément énorme. Et je me suis rendu compte que l'expérience du ballon toute seule était pas si ouf que ça. Du coup, je me rappelle avec des amis, on avait plein de ballons, on se posait à la fin des cours, on prenait des ballons et tout pendant, je sais pas, pendant 2, 3 semaines et tout, c'était pas si ouf que ça. Et je trouve l'intérêt n'était pas spécialement intéressant. Je pense qu'il faut vraiment arranger le setting et tout, c'est-à-dire mettre vraiment peut-être des musiques tribales et tout, des trucs pour partir, pour vraiment partir loin et tout. Et mine de rien, je pense qu'il y a quand même un petit potentiel thérapeutique, le fait qu'à chaque fois tu as une petite disso et tout. Parce qu'il faut savoir que par exemple, il y a des gens qui microdosent les dissociatifs pour leur intérêt. Et je me rappelle d'être avec une fille qui a eu beaucoup de facilité à s'ouvrir sur certains traumas au fur et à mesure qu'elle prenait des ballons. Voilà. Il faut savoir qu'avec une autre molécule, il peut y avoir une énorme potentialisation. C'est-à-dire par exemple avec les psychédéliques, on se retrouve souvent dans des morts de l'ego assez intenses et qui peuvent être même dramatiques.
C'est-à-dire, ça peut être des. Les gens, comment ils décrivent, ils disent ouais, genre, je prends le ballon et pendant 5 minutes, soit je pars au paradis, soit je pars en enfer. Ça dépend de ce qu'il peut vivre et ça peut beaucoup déstabiliser. Moi, avec les psychés, je l'avais essayé avec le 2CB Fly, à petite dose, c'était seulement 10 milligrammes. Et pourtant, bah, l'effet était déjà beaucoup plus long. Je me rappelle, on avait fait 2 ballons, on était trois et mes amis, ils ont pris le ballon en premier. Et quand ils l'ont pris, je les voyais, ils avaient vraiment les yeux effarés, ils étaient en mode ah, ils pétaient de rire et tout. Ils me disaient, faut vraiment que tu testes. Et après, ça s'appelle gaz hilarant, ça fait pas, par contre, toujours rire. Enfin, je comprends pourquoi ça fait rire, je pense que ça m'a déjà fait rire, mais concrètement, moi, j'essaie de partir avec le truc. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et avec les psychédéliques, moi, autant je les fais avec des petites doses, autant je pense qu'avec les hautes doses, ça doit être vraiment très très intense. Les visuels, ils deviennent complètement fous. Et je pense que tu prends un proto sur un timbre à 200 microgrammes, c'est la puissance de la DMT concrètement. Enfin, peut-être j'exagère un poil, mais voilà. Si c'est pris avec un dissociatif, que c'est déjà un dissociatif, ça va énormément augmenter le côté de lâcher prise, de K-hole, de partir complètement. Sinon, mélanger avec le chichon, le cannabis, bah, ça ne va pas forcément potentialiser le cannabis, ça va plutôt, la molécule va être potentialisée en elle-même. Et avec l'alcool, moi j'ai vu tout le monde faire ça, parce que concrètement en soirée d'ingé, tout le monde se bourre la gueule. Et je voyais juste les gens prendre le proto alors qu'ils étaient bourrés, et puis se retrouver à vomir ou à tomber ou à je sais pas quoi. Il faut savoir que cette molécule présente des risques et des dangers. Et déjà, le premier danger, c'est de faire une chute ou un évanouissement. On peut être debout, on peut perdre son équilibre et tout, etc. Moi, j'essayais de le faire la plupart du temps quand je le prenais allongé, mais des fois, je sautais, je commençais à danser avec un peu des pertes d'équilibre. Mais bon, moi, j'adore danser, même avec. Je me rappelle, j'avais pris de la DMT, je me suis retrouvé comme ça, j'avais l'impression de m'accrocher. J'avais l'impression que l'air était solide et que je pouvais m'accrocher à l'air, quoi. Mais bon. Et le truc aussi, c'est l'oxygénation. Dans le sens où, en médical, il mélange 50% de N2O avec 50% d'oxygène, ce qui fait on risque pas de s'étouffer. Mais il y a un truc les récepteurs de N2O vont rester plus longtemps figés que les récepteurs d'oxygène. Ça veut dire que quelqu'un qui enchaînerait trop de N2O aurait un moment risquerait de s'étouffer en fait. Voilà, je pense qu'il n'y a personne qui est mort de cette manière, mais on peut se retrouver vraiment à galérer ou à se mettre en danger. Du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas enchaîner à la suite. Ça m'est arrivé de connaître des gars qui me disaient je tape 50 ballons dans la journée. Et je pense qu'il y a même des gens qui tapent plus. Et c'est assez dangereux. Je me rappelle juste une soirée où j'en avais pris peut-être une dizaine. J'étais quand même assez désorienté, pas trop bien au moment d'aller dormir, quoi. Et il faut savoir que l'abus, à haute dose et sur le long terme, ça peut faire des carences de vitamine B12, mais ce n'est pas le plus important, parce qu'on peut compenser ces carences avec la vitamine B12, tout simplement, mais ça peut aussi causer des problèmes neurologiques, sur le long terme, etc. Du coup, c'est vraiment quelque chose dont il ne faut pas abuser. Je pense que l'usage léger n'est pas problématique, c'est-à-dire que c'est considéré en médecine par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, comme une des médecines les plus sécuritaires qui existent actuellement. Mais au final, les gens ils peuvent se retrouver à énormément abuser. Du coup, concrètement, je dirais que c'est une molécule peut-être intéressante à tester par pure curiosité. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'achievement derrière la molécule en elle-même. Mais je pense qu'elle peut être très intéressante dans des mélanges. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait vivre une mort de l'ego, mais qui n'a pas forcément le courage de se lancer dans un trip, ou le courage ou la préparation, ou plein d'autres choses. Ne le prenez pas personnellement. Mais peut-être quelqu'un n'a pas le courage de bouffer, je sais pas, 250 microgrammes pour avoir une dose héroïque, pour plonger, pour être sûr d'avoir une mort de l'ego hyper intense et de partir au fin fond de la mort et des secrets ultimes. Bah peut-être qu'il pourrait se retrouver à prendre une dose peut-être plus légère de 100 microgrammes et peut-être de tester un moment le proton en plein trip pour justement vivre cette mort de l'ego, cette très grande intensité qui descend. Le seul hic, c'est qu'on a un peu l'impression de redescendre à la fin du proto. C'est-à-dire, au final, je le ferais, par exemple, si j'avais l'occasion de le faire dans mes trips, je le ferais peut-être rarement, ou peut-être 1 ou 2 protos dans tout le trip. Mais on a vraiment l'impression un peu de redescendre après avoir pris le proto. Du coup, ça peut donner un feeling de... c'est ça en fait, tu te retrouves à vivre quelque chose de très fort et très intense, et tu reviens à ton expérience qui n'est pas si forte que ça comparé à ça, tu as quand même l'impression d'avoir descendu. Du coup, d'être descendu, ouais, la francophonie. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit à peu près sur cette molécule, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, le ballon peut être rempli, ce qu'ils appellent des doubles, c'est qu'ils te mettent 2 cartouches dans le ballon. Et voilà aussi les gens qui utilisent les crackers, je vous conseille de mettre des gants.
des gants tout simplement pour pas avoir des gélures aux mains. Moi, je savais vraiment pas l'ouvrir. C'est un ami à moi qui me l'ouvrait tout le temps, qui se cramait les mains pour moi. Et voilà. Du coup, les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour rien rater. Et je vous laisse juste ici une vidéo sur les dissociatifs en général, pour que vous compreniez c'est quoi. Et juste ici, mon plus gros trip à la méthoxphénidine, qui est mon plus gros trip dissociatif, qui m'a vraiment, mais vraiment envoyé loin. C'est la première fois que j'ai vécu une mort de l'ego et c'était vraiment inattendu. Et c'est sous forme de 3 petites vidéos suivies. Voilà, voilà les amis, hasta la vista.